Ali Benarbia avec Daniel Riolo avec vous sur le hashtag RMC Live également au 32-16 et avec cette superbe musique bien entendu. Les Français se sont imposés ce soir 1-0 en Bulgarie grâce à un but de Blaise Matuidi à la 3e minute de jeu. Un peu plus tôt aujourd'hui, la Suède a cartonné, que dis-je, ils ont envolé match d'homme, la Suède a explosé le Luxembourg 8-0. Ça c'est une belle victoire dans le groupe de la France. Toujours les Pays-Bas ont battu la Biélorussie 3-1. Au classement, les Français ont un point d'avance sur la Suède. Les Pays-Bas ont 3 points de retard sur les Suédois. Les Français, s'ils s'imposent mardi face à la Biélorussie, ils seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 qui se jouera en Russie. La Suède, elle, sera éventuellement barragiste. Ça dépendra, vous l'aurez compris, de son match. Le dernier qui sera face aux Pays-Bas. Justement, on vous rappelle que ce soir également, la Suisse a gagné 5-2 face à la Hongrie, que le Portugal a gagné 2-0 face à Andorre. Tiens, j'en profite pour faire un petit teasing, comme on dit dans le jargon. Demain, on reviendra sur ce groupe, notamment le groupe B, la finale qui aura mardi entre le Portugal et la Suisse. Donc, si vous êtes supporter d'une des deux nations, appelez-nous et demain, on se projettera déjà sur ce match. Supporter de la Suisse. Il y en a pas mal qui nous appellent d'ailleurs souvent des supporters de la Suisse. Merci beaucoup. Oui. Voilà. On vous a lancé un petit sondage. Laurent Fala, c'est de sa faute, c'est pas nous qui l'avons décidé. C'est Laurent Fala. Pour vous, Paul Pogba manque-t-il à l'équipe de France? C'est sur l'hashtag RMC Live. Pour l'instant, vous êtes 54% à répondre non. Je vous repose la question, Ali et Daniel. Est-ce que Paul Pogba manque à l'équipe de France? Je vais t'embêter avec ma réponse parce que tu vas pas l'aimer. Elle peut être mitigée. T'es pas obligé de dire non. C'est pas ça. Je te dis la vérité. Ces derniers temps, je vois pas qui pourrait manquer à l'équipe de France. C'est exactement la réponse que j'attendais. Tout le monde peut remplacer tout le monde. J'ai pas un joueur, même le gardien. Tu me mets Mandanda. Ouais, parce qu'Ali il dit trop de choses bien. C'est tellement parfait. Je ne sers plus à rien. J'ai pas l'impression que d'un coup, là regarde, tout le monde disait notre meilleur buteur c'est 26, Giroud derrière lui c'est 17. Griezmann on en parlait hier. Ouais. Et Giroud ne joue pas. J'ai pas entendu quelqu'un dire comment Giroud ne joue pas. Giroud ne joue pas tout court en ce moment. Donc, non mais c'est pas ça. Non, je parle en équipe de France. Ouais. Normalement il est censé jouer titulaire parce que c'est notre meilleur buteur. Là, tu joues un match très important en Bulgarie. Non, c'est pas Benzema qui le remplace ou Mbappé, c'est Lacazette qui n'a jamais réussi en équipe de France. Donc même Giroud n'est pas important. On me disait maintenant, oui, mais Kanté, on a entendu parler l'auditeur qui disait, oui, mais Varane maintenant c'est le patron. Oui. C'est pas le patron Real, c'est Ramos. Il a la chance de jouer avec Ramos. Et tant qu'il jouera avec Ramos, ça ira bien. Mais le jour où Ramos il joue pas et il joue avec Nacho, je voudrais juste voir Varane au Real Madrid ce qu'il pourra donner. Et concernant après Kanté, qui est très très fort à Chelsea, pour l'instant j'attends de 4, 5, 6 matchs pour voir que l'indéboulonnable Kanté, une équipe de France avec ou sans Kanté. Mais pour l'instant, même Griezmann, qui à un moment je me disais, alors là il faut qu'on garde Griezmann parce que c'est le cerveau leader technique de notre équipe. Ces derniers temps c'est plus le leader technique, donc pour l'instant tout le monde peut remplacer tout le monde. Daniel, tu as quelque chose à rajouter par rapport non, je suis absolument alors du c'est même notre avis, auditeur d'ailleurs qui a lancé le débat. Je ne sais pas si au fond c'est pas ça le problème. Et c'est un problème. C'est que à force de dire on a sur le papier le potentiel, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on a un gros réservoir. Ça veut dire que tu as plein de possibilités, mais que personne qui est au-dessus. Tu n'arrives pas réellement à faire les choix. Que quand on a un qui fait un match moyen, tu dis on aurait dû mettre un tel. Et en fait, il n'y a rien qui se détache réellement. Aujourd'hui, beaucoup critiqueront Lacazette après ce match, mais qui peut affirmer avec certitude qu'un autre aurait mieux fait? Giroud ce soir ou Mbappé en pointe, je sais pas. Mais par contre, il n'a pas pris sa chance. Et ça a été mais c'était même la même chose à l'époque où il y avait où certains regrettent encore aujourd'hui que Benzema soit pas là. Mais quand il était là, il n'était pas au-dessus non plus. Donc aujourd'hui, en fait, souvent l'absent a raison parce qu'on se dit que l'absent aurait pu mieux faire que le présent, puisque le présent est décevant. Et ça, c'est vrai. Donc, je suis absolument d'accord avec Ali. Poser la question de Pogba, c'est poser la question de tous les autres. En fait. Mais habituellement, on dit les absents ont toujours tort. Mais à l'équipe de France, c'est pas le cas. Souvent, ils ont un peu raison. Ouais. C'est pas qu'ils ont raison. Non, mais c'est pas le cas. C'est qu'en tout cas, on leur donne pas complètement tort. On leur dit, tiens, j'aurais peut-être aimé te voir. Bon, voilà. Et il y a pas mal de réactions qui tombent du coup sur le hashtag RMC Live. Il y a Olive qui nous dit Pogba n'a jamais rien prouvé en équipe de France, il ne le manque pas du tout. Celui qui a manqué, c'est Kanté après sa sortie. Alors la question qui avait été posée par l'auditeur tout à l'heure, c'était pas forcément d'ailleurs tant seulement par rapport à ce match-là face à la Bulgarie, c'était une analyse assez globale. Moi je trouve ça quand même bizarre qu'on puisse se passer d'un joueur comme Paul Pogba, même si c'est vrai qu'il a pas toujours été flamboyant avec l'équipe de France ou quoi, mais bon, je vois difficilement comment la France peut se passer d'un joueur comme celui-là. À la base, on a vu un potentiel de joueur, mais j'ai pas l'impression que ce potentiel rejaillit dans une équipe et nous montre le talent
si tu veux, au niveau de l'efficacité, dans tous les domaines, dans un décalage, à couper les lignes, à faire la différence ou quoi, je ne le vois pas encore. Il y a des joueurs qui ont du talent, il y en a qui ont un peu moins, mais alors qu'ils sont impressionnants à chaque match dans tout ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Et tu en as qui ont du talent, mais je ne le vois pas, ce talent-là, je veux dire, dans ces matchs avec Manchester United ou en équipe de France. Tiens, tu évoquais le cas de Griezmann également, alors qui est censé être l'un des leaders techniques. Il vient de s'exprimer il y a quelques instants, lui aussi, à l'issue de cette victoire de la France en Bulgarie. 1-0. Voici c'était un match d'homme. L'analyse d'Antoine Griezmann. Attention. On avait cette petite tension qui nous fait du bien, où fallait essayer de garder le ballon, chose qu'on n'a pas fait, mais voilà, il y avait un bon pressing de leur part et ensuite fallait bien défendre et voilà, j'aime ces matchs. On est très heureux d'avoir gagné. Maintenant il nous reste un match, une finale à la maison, donc on a d'y être. Voilà, une autre finale donc qui aura lieu. Il l'a pas dit. On a fait un match d'homme. Alors sachez que Daniel Riolo a scrupuleusement écouté les mots, chaque mot, bien entendu, chaque expression de Antoine Griezmann. Verdict, Daniel? Là, ça passe. Ça passe? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de langue de bois. On risque rien, on risque pas l'attaque d'un gros pouscule. Mais il a dit qu'ils n'avaient pas bien gardé le ballon. Ou d'une association quelconque. Ou d'une ligue quelconque. Ouais. Je vous rappelle les résultats de cette soirée. La France est imposée 1-0 en Bulgarie grâce à un but de Blaise Matuidi à la 3e minute de jeu. Dans le même groupe, la Suède a explosé le Luxembourg 8-0. Les Pays-Bas se sont imposés 3-1 en Biélorussie. Dans les autres groupes, la Belgique a battu la Bosnie 4-3. Victoire. 10 fois que tu rappelles les résultats depuis 22h30. Mais il y a des gens qui sont dans leur voiture, qui rentrent et ils se disent tiens, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ils peuvent pas aller se coucher s'ils savent pas que machin. Non, ils attends, attendent. Tu crois que les gens vont dormir s'ils savent que le Portugal a pas gagné 2-0 face à Andorre avec un but de Cristiano Ronaldo et d'André Silva, et que dans le même groupe la Suisse a battu la Hongrie 5-2 et que mardi il y aura une finale? Le Portugal, je sais très bien qu'un mec peut se réveiller à 4 du mat. Putain, je sais pas ce qu'ils ont fait. Et le gars, il cherche son téléphone, une alerte, un truc, et hop, il se rendort pas, insomnie, c'est voilà. Mais grâce à Nicolas Villas, le Portugais, c'est important. Alors c'est lequel qui te choque? La Belgique, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est important la Belgique 4-3, même s'ils sont déjà qualifiés. 4-3 en Bosnie. Ouais. Attends, un buteur, Michi, c'est pour la Belgique tu travailles la nuit. Carrasco, je sais pas. Non mais par contre la Bosnie. Si tu veux savoir le nom des buteurs, donc tu travailles la nuit. Oui, pour les Belges, tu veux savoir qui sont les vedettes. Dis-moi une chose, pour les Bosniaques là, c'était important qu'ils gagnent à domicile ou pas? Alors oui, parce que la Grèce a gagné 2-1 face à Chypre. Mitroglou a marqué, ça c'est important aussi, Daniel. Et du coup les Bosniens sont à 2 points. Mais ça, les Marseillais ont besoin de savoir. Ils sont à 2 points des Grecs pour la. Tu as raison de le dire. Ça c'est très important. C'est important. Tu vois qu'il y a quelque chose d'important. Parce que et la Bosnie est à 2 points de la Grèce. Voilà, sache-le. Donc pour une éventuelle place de barragiste. Très bien. Tu vois. Et la dernière journée, ils joueront face en Estonie. Et les Grecs recevront Gibraltar. Donc autant dire que c'est mort pour la Bosnie. Ah bah c'est bon, les Grecs ils font barrage. C'est bon, on aura Costas. À moins qu'ils finissent pire deuxième. Parce que tu sais que le pire des deuxièmes ne fait pas les barrages. Oh là là, t'as un match Portugal-Grèce. Il y a une moyenne pondérée parce que tout le monde ne joue pas le même nombre de matchs. Donc je peux pas te dire. Portugal-Grèce. Merci Ali, merci Daniel, merci à toutes et à tous. Et on se retrouve demain pour l'after. Ce sera après la fiche de rugby entre Toulouse et Clermont, bien entendu. À demain, bonne soirée.